Bonjour, voici la configuration. Nous allons établir le théorème de Thalès. Un point A, un point B, un point C. Autrement dit, on a un triangle ABC. Je trace la droite AC, la droite AB. On place un point, on va tracer le côté BC. On place un point M qui est sur AB, qu'on peut déplacer et qui va rester sur la droite AB. Je dis bien la droite, il n'est pas forcément limité au segment, il peut passer au-delà. On va tracer ensuite une droite qui va être parallèle à BC. Elle va recouper AC en un point qu'on va appeler N. Donc voici notre point N. Vous voyez, si je déplace maintenant le point M, la droite MN, et le point N en particulier, se déplace, le point N reste sur la droite AC. Donc ainsi, on a construit un triangle ABC que je fais apparaître ici en rouge, c'est entre guillemets notre grand triangle. Vous voyez, je peux tout déplacer, on garde les parallèles. J'ai notre grand triangle rouge, et puis j'ai un deuxième triangle qui sera un triangle plus petit ici, c'est celui qui apparaît en vert. Donc on a un triangle rouge et un triangle vert. Donc AMN et ABC. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est que nos triangles ils sont liés. Regardez le triangle, alors je vais repasser ici notre configuration, j'ai mis mes parallèles comme ça. Donc si je regarde le triangle vert et le triangle rouge, ils ont tous les deux un sommet en commun qui est A. Donc la mesure dans cette configuration-là de l'angle A pour les deux triangles est la même. Et la mesure de l'angle N est égale à la mesure de l'angle C ici. Donc mes deux triangles ont deux angles de même mesure. S'ils ont deux angles de même mesure, ça veut dire qu'ils sont semblables. Entendu ? Parce que s'ils ont deux angles de même mesure, les troisièmes sont aussi de même mesure. Donc, les angles en B et en M sont semblables. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'on est face à des triangles qui sont, entre guillemets, alors là j'ouvre des guillemets, je ne suis plus mathématique, quand les triangles sont du même côté, quand ils sont, entre guillemets, l'un sur l'autre. Mais ce qui se passe, la situation, lorsque on est dans l'autre côté, on va parler d'une configuration papillon. Vous voyez l'image ici, papillon, c'est comme si il avait une aile verte et une aile rouge. Si on a la configuration papillon, je regarde mes triangles. Les deux angles en A, dans le rouge et dans le vert, eh bien, sont des angles qui sont de même mesure, parce que ce sont des angles opposés par le sommet. Les angles opposés par le sommet ont la même mesure. Et les angles en N, par exemple, et en C, sont aussi des angles de même mesure. Alors tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner la raison qui justifiait de l'égalité des angles en N et en C, parce que les angles en N et en C sont des angles correspondants. Une notion que vous avez vue en 5e, c'est des angles correspondants qui sont déterminés par une séquente et par deux parallèles. Et de l'autre côté, les angles en N et en C sont des angles alternes internes déterminés par deux parallèles, les droites en pointillés, et une séquente, qui est la droite AC. Donc en tout état de cause, si on se résume, les triangles ABC et AMN ont deux mesures d'angle égales. Donc ça veut dire qu'ils ont forcément la troisième paire d'angles qui ont la même mesure. Donc ça veut dire que mes triangles sont des triangles semblables. Bien, s'ils sont semblables, c'est à présent que je vais pouvoir conclure en disant que je vais avoir l'égalité AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Autrement dit, si je divise un côté du triangle vert, la longueur du côté d'un triangle vert par la longueur du côté d'un triangle rouge, je vais toujours trouver la même chose. Donc ici, AM divisé par AB est égal à AN divisé par AC est égal à MN divisé par BC. Ce que je viens de dire est valable dans la situation papillon, mais aussi dans la situation triangle l'un sur l'autre, comme ceci. Et le triangle vert peut dépasser, entre guillemets, le triangle rouge, être plus grand, et ce rapport est toujours le même encore. Alors là, j'ai écrit dans mon rapport en dessous vert divisé par rouge à chaque fois, mais je peux ici aussi écrire
rouge divisé par vert égale rouge divisé par vert égale rouge divisé par vert. Voilà une illustration de ce que c'est le théorème de Thalès. C'est un cas particulier de triangle semblable. Dans une configuration avec deux droites parallèles et des séquentes, on a donc des triangles semblables qui nous permettent d'écrire ces égalités-là. Lorsque nous connaîtrons suffisamment de longueurs, et bien comme on l'a fait dans le cas des triangles semblables, on pourra calculer des longueurs qui manquent en utilisant le produit en croix.